Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ma vidéo d'aujourd'hui va porter sur mes humoristes québécois préférés. C'est une chose qui m'a été demandée par un de mes abonnés Snapchat. Alors je m'exécute aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup d'humoristes québécois que j'aime beaucoup. Parfois je vais aimer un sketch par-ci par-là. Aujourd'hui, je vous parle de ceux que j'écoute de temps en temps et qui me font pisser de rire. Je vais commencer par mon numéro 1, mon préféré, Louis-José Hood. Amis français, ne vous fiez pas à son nom qui peut paraître un petit peu bizarre. Je vous assure qu'il est excellent, vraiment. Pour moi, Louis-José Hood, c'est un petit peu le même genre de gars que Gad Elmaleh. Gad Elmaleh qui est mon chouchou français. Gad Elmaleh, quand il parle de quelque chose, tu peux tout de suite imaginer, tu visualises vraiment. C'est très précis. C'est le genre de gars qui doit étudier le monde, noter ça dans un calepin ou je ne sais quoi, puis ressortir ça en spectacle. Je pense que Louis-José aussi. Ils s'inspirent tous les deux de la vie réelle, de tous ces petits détails qui font que les choses puissent être drôles. Louis-José parle très vite. Moi, ça me dérange pas parce que je suis familiarisée avec le québécois aujourd'hui. Mais si vous allez regarder Louis-José dans YouTube, ce que je vous conseille vivement de faire, et que vous n'êtes pas québécois, vous risquez de ne pas tout comprendre tout de suite, là. Ce qui va être d'ailleurs aussi le cas pour les autres que je vais nommer. C'est un humoriste et c'est aussi un acteur que j'aime beaucoup. Je ne vais pas vous parler des films tout de suite parce que j'ai prévu de faire une vidéo très prochainement qui va parler de mes films, mes séries, mes acteurs préférés. Le spectacle que j'ai vraiment aimé s'appelle Les Heures Verticales, qu'il a présenté entre 2012 et 2015, il me semble. C'est sûr que les humoristes ici, ils tournent, puis ils tournent très longtemps avec le même spectacle. Tu sais, il y a des petites choses qui peuvent changer ici et là, mais c'est à peu près ça. Ma deuxième préférée que j'aime déjà depuis plusieurs années aussi, c'est Lise Dion. Rien à voir avec la famille de Céline. Il y a beaucoup de Dion ici au Québec. Lise Dion, c'est la seule humoriste que j'ai eu la chance d'aller voir en spectacle pour le moment. J'adore sa voix, ses mimiques, sa façon de dire les choses. Puis elle a des sketchs vraiment incontournables. Faut à tout prix que vous alliez voir son sketch qui parle de la burqa. Je pense que ça s'appelle Les Traditions. Puis il y a aussi le sketch L'informatique que j'avais vraiment beaucoup aimé, mais genre j'ai ri, mais genre chaque fois que je l'écoute, ça me fait toujours autant rire. Lise Dion est vraiment mythique ici au Québec. Elle fait aussi des publicités, alors je déteste la pub, je suis la première à toujours couper le son ou changer de chaîne dès que les pubs arrivent. Mais quand je la vois elle... Hein? Comment ça partager? Non, donc. Je laisse. Mike Ward, alors lui, c'est le détestable, ok? D'ailleurs, son premier one-man show sorti en 2004 s'appelle Haïssable, puis vous allez comprendre pourquoi si vous allez l'écouter. Mike Ward, dans le fond, c'est un petit peu comme Jean-Marie Bigard, un petit peu vulgaire, qui parle de cul, qui parle de tout ce qui peut déranger en fait, et qui aime ça, dire des choses que t'as pas forcément envie d'entendre, des choses qui vont pas plaire à tout le monde, et d'ailleurs il fait quelques fois polémique au sujet de choses que je suis comme, voyons non. Ben ouais, il paraît qu'on ne peut pas rire de tout. Moi je trouve que la façon dont il le fait, il peut se permettre de rire de tout, sincèrement. Un sketch que vous pouvez aller voir, il s'appelle Le Moyen-Orient. Bien sûr, il y en a plein d'autres que je pourrais nommer, mais quand vous allez en voir un, vous allez en écouter plusieurs. Vous allez tomber dedans, c'est sûr. Ben si vous comprenez là. Mon troisième préféré, c'est Martin Matt. C'est un humoriste, mais aussi un acteur d'humour. Moi, ce que j'ai particulièrement aimé avec Martin Matt, c'est Les Beaux Malaises. Donc c'est une série qui a duré 3 saisons, que j'ai adoré, mais genre chaque épisode, il joue son propre rôle. Il raconte quelque part un petit peu tout ce qui peut lui arriver dans sa vie de famille d'un petit peu malaisant, tu vois. Puis c'est sûr qu'on peut se retrouver là-dedans. Ah, j'adore! Ça a été vraiment un très gros succès au Québec, là. En quatrième, je vais vous parler de Rachid Badouri, que je pense qu'il est connu en France, hein, aussi, vous me le direz. Mais moi, quand j'étais en France, en tout cas, je pense que je le connaissais pas. C'est un humoriste québécois d'origine marocaine qui parle aussi très vite et qui a beaucoup de mimiques, de gestuels. Il est vraiment excellent. Donc son premier spectacle date de 2007, c'est pas si vieux que ça. Mais le sketch qui m'a fait mourir de rire, qu'il faut que vous alliez voir ça, là, c'est Ma Femme. Non mais ça, je te jure là,
J'étais pliée, j'étais drette sur mon lit en train d'écouter ça sur mon téléphone, puis j'en pouvais plus de rire. C'est excellent, là. Je voudrais vous parler aussi de Mathieu Cyr, qui lui aussi parle très vite. Il a un humour assez coquin. Bon, j'adore le lire sur sa page Facebook. Il publie très souvent des petites anecdotes de sa vie quotidienne. Je suis pas certaine que ce soit vrai, c'est peut-être parfois un petit peu romancé, mais c'est tellement drôle et bien dit. Tu imagines aussi la scène là, c'est vraiment drôle. Allez suivre sur sa page Facebook, franchement ça vaut vraiment la peine. Puis le petit sketch que vous pouvez aller voir, c'est la pornographie. Mais pareil en fait, j'ai l'impression que c'est pas vraiment le sujet qui est important, mais plutôt la façon de l'amener. Et c'est ça qui fait la force d'un humoriste aussi. Voilà mes amours, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de vous abonner si vous venez de temps en temps sur ma chaîne et que vous aimez ce que je raconte. Je suis aussi très active sur les réseaux sociaux, venez me voir, on va jaser ensemble. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!